بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح، وكنا مع المحرمات في النكاح، وذكرنا أن المحرمات في النكاح قسمان: قسم محرم إلى الأبد، وقسم محرم إلى أجل. وأخذنا أن المحرمات إلى الأبد 6 أنواع، وأما المحرمات إلى أجل فنوعان. ثم شرع بعد ذلك المصنف رحمه الله في ذكر النوع الأول من المحرمات إلى الأبد، وهن المحرمات بالنسب. فقال: وهن الأمهات. طبعا قبل أن نشرع في الدرس، هذا الموضوع تكثر فيه الأسئلة لقلة معرفة الناس فيه، ولا بأس بطرح الأسئلة. فقط الذي أريده منكم أن تكتبوا الأسئلة وأن تصبروا إلى آخر الدرس، فإذا لم يكن في الدرس جوابا لها فاطرحوها، لأن أحيانا الجواب يأتي بعد ذلك. وأيضا إذا طرحنا بعد كل فقرة سؤال لن نصل إلى آخر الكتاب. Donc, avant de commencer le cours, Inch'Allah, j'aimerais juste faire une demande. Ce sujet, qui est celui du mariage, suscite beaucoup de questions. En général, il y a beaucoup de questions, surtout dans ces sujets-là qu'on est en train d'aborder, à savoir qui sont les femmes interdites au mariage, comment ça se passe, etc. C'est un sujet très peu connu. Donc c'est normal qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dessus. Il n'y a pas de problème à poser des questions. Juste, celui qui a une question, qui la note. Et à la fin du cours, si j'y ai pas répondu, il la pose. Il n'y a pas de problème. Parce que parfois, on a tendance à vouloir poser une question, mais la réponse, elle arrive. Et du coup, on est ralenti dans le livre et on finit jamais. Et parmi nous, il y en a ils ont des himmam, ils ont de grandes ambitions. Ils peuvent patienter. Ils peuvent accepter de faire ce chapitre en 10 cours, 20 cours, 30 cours, sans problème. Mais il y en a, donc l'ambition, elle est limitée dans le temps. Il est motivé aujourd'hui, la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais dans un mois, khalas, on est encore dans le même sujet. J'arrête là. Donc il faut qu'on avance. On ne peut pas se permettre de perdre ceux dont l'ambition est faible et courte dans le temps. Barakallahu fikum. إذن قال: أول نوع من أنواع المحرمات إلى الأبد وهن المحرمات بالنسب. قال: وهن الأمهات. إن شرع في ذكرهن وقال: وهن الأمهات، وهن كل امرأة ينتسب إليها رجل بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي الأم التي ولدته، أو التي تسمى أما مجازا وهي التي ولدت من ولده، وهن الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب، وإن علونا، سواء كنا وارثات أو غير وارثات. غير وارثات كالأمهات من الرضاع مثلا، كلهن أمهات محرمات، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، صفة عامة، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وهذا مجمع عليه. Donc nous sommes arrivés au sous-chapitre des femmes interdites à épouser.
Et on a dit la semaine dernière que les femmes interdites à épouser sont de deux catégories. On a les femmes interdites à jamais et on a les femmes interdites temporairement. Et on a dit que les femmes interdites à jamais, elles aussi, sont de 6 catégories. Il y a 6 raisons pour lesquelles une femme est interdite à jamais. Quant aux femmes interdites temporairement, il peut y avoir 2 raisons. Donc, la femme interdite à jamais, on a dit, il y a 6 raisons, parmi lesquelles on avait dit le fait d'avoir un lien de famille avec elle qui l'interdit, comme la mère, la sœur, etc. Ou ça peut être à cause d'un lien de famille, un lien de mariage, à cause d'un lien de mariage, par exemple, comme le fait, comme la belle-sœur. La belle-sœur, elle est interdite parce qu'on est marié avec sa sœur. Vous voyez, donc la raison, c'est une raison de mariage, etc. Donc il y a 6 raisons qui font qu'une femme est interdite à jamais. Ensuite, on a la femme qui est interdite temporairement, et elle peut l'être pour 2 raisons, on avait dit. La première raison, soit parce qu'il est interdit, soit parce qu'on a déjà une épouse qui ne peut pas être épousée en même temps, comme je ressens encore un âme, comme le fait de se marier, encore le même exemple, plus ou moins, d'accord, ou encore, comme la tante, par exemple. La tante de l'épouse. La tante de l'épouse. On ne peut pas l'épouser. Parce que on est déjà marié avec sa nièce. Vous voyez? On ne peut pas se marier avec elle. Ou encore, on va voir tout ça en détail, Inch'Allah. Et la deuxième raison pour laquelle une femme peut être interdite temporairement, c'est le fait qu'elle appartienne, pour le moment, à un autre homme. Si un jour il a divorce et que sa période de védité se termine, oui, on peut l'épouser. Sinon, non. Donc, est-ce que c'est une interdiction à jamais? C'est pas une interdiction à jamais. C'est une interdiction temporaire. Mais c'est temporaire. On ne sait pas combien de temps il va durer dans le temps. Et on ne sait pas si l'autorisation va se présenter un jour ou pas. Allah alam. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que auprès d'Allah, cette femme, elle m'est interdite jusqu'à un certain moment, comme le fait qu'elle soit divorcée, etc., comme on a cité là, ou bien est-ce qu'elle m'est interdite à jamais, quoi qu'il arrive, comme la mère, la sœur, etc. D'accord? Donc on a dit qu'il y a 2 catégories de femmes interdites. Et donc, maintenant on va commencer le détail sur les femmes interdites à jamais. Et la première des catégories des femmes interdites à jamais, c'est les femmes avec qui on a un lien de famille qui la rend interdite. Et il commence par les énumérer, il dit « Wahun al-ummahat » tout d'abord les mères. La mère. Et cette mère, dès lors où elle est considérée, elle est considérée comme notre mère, elle nous est interdite à épouser. Que ce soit la mère qui nous a mis au monde, ou bien la mère par allaitement. Parce que toute mère ne nous a pas mis au monde. Ça peut être une mère par allaitement. Une femme qui nous a allaités. Dans les 2 premières années de notre vie, à 5 reprises, jusqu'à ce que l'on soit repu, est une mère en islam. Est une mère en islam. Pourtant, cette mère-là ne nous a pas mis au monde. Donc, la mère, qu'elle nous ait mis au monde, ou bien qu'elle nous ait allaités. Que cette mère soit notre mère directe, ou bien qu'elle est plus haut dans la chaîne, dans l'arbre généalogique, comme par exemple la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. Notre mère, bon, c'est clair, mais sa mère, donc la grand-mère, pardon. La grand-mère est aussi considérée comme une mère en islam. L'arrière-grand-mère, c'est aussi une mère en islam. C'est pour ça que dans le verset, quand Allah dit « Ummahatukum » vos mères vous sont interdites au mariage, on n'a qu'une mère, ça. En réalité, une seule femme nous a mis au monde. On a une seule mère. Pourtant, il dit « Ummahatukum » vos mères vous sont interdites. Pourquoi? Parce qu'il vise par là la mère qui nous a mis au monde, la grand-mère
l'arrière-arrière-grand-mère, etc. Vous allez me dire, ouais, mais c'est possible ça qu'une personne connaisse sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère? Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'une personne connaisse, elle est encore en vie, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Ça arrive. Bon, arrière-grand-mère, ça devient un peu délicat. Mais la grand-mère et l'arrière-grand-mère, ça arrive. Et elles sont interdites. Elles sont interdites au mariage. Vous allez me dire, ouais, mais qui penserait à épouser sa grand-mère? On n'est pas dans les mentalités dans qui penserait à. On est dans de la jurisprudence islamique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé. C'est ça qui nous intéresse. C'est tout. Après, est-ce que ça arrive ou ça arrive pas? Ça nous intéresse pas pour le moment. Si un jour, on entend que c'est arrivé, là, on pourrait dire, attention, c'est interdit. On aura la science dans ce point-là. Oui. Allah tabarak wa ta'ala, donc le cheikh nous dit que ce soit la mère qui nous a mis au monde ou bien la grand-mère, que cette grand-mère soit paternelle ou maternelle, qu'elle soit grand-mère ou arrière-grand-mère, toutes sont considérées en islam comme étant des mères et donc interdites. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, vos nièces, les filles de vos frères et les filles de vos sœurs. Vos nièces. Bon, en français, il y a juste un seul terme, nièce. Mais en arabe, il y a le terme. Il y a nièce par rapport aux frères et nièce par rapport à la sœur. On dit banatul akh, banatul ukht. Et ce point, qui est l'interdiction d'épouser la mère, grand-mère, etc., il est sans divergence. Il est sans divergence. قال والبنات فيحرم على الرجل بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلنا. Deuxième catégorie des femmes interdites à jamais, pour lien familial, pour raison de lien familial, ou plutôt lien de parenté pour être plus précis, les filles. Ta propre fille t'est interdite. Et il en va de même pour la fille de ton fils, donc ta petite fille. Elle aussi, elle t'est interdite, parce qu'en islam, elle est considérée comme ta fille. Et aussi la fille de ta fille. Ta petite fille de ta fille. Ta petite fille par rapport à ta fille. Elle aussi, elle est considérée en islam comme ta fille. Donc tes filles et les filles de tes enfants sont toutes en islam tes filles. Et donc interdites. Et ce, sans divergence encore une fois. قال والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم. Aussi, les sœurs. Les sœurs sont interdites. Qu'elles soient sœurs directes, de père et de mère, ou demi-sœurs. Et cette demi-sœur interdite, qu'elle soit demi-sœur du côté du père ou demi-sœur du côté de la mère, peu importe. Dès lors où c'est ta sœur ou demi-sœur, elle t'est interdite. قال وبنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة لأب وبنات الإخوة لأم وإن نزلنا. Également, نعم قال وبنات الأخوات الشقيقات وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم وإن نزلنا. Donc les nièces, نعم les nièces, que ce soit les filles du frère ou les filles de la sœur, les nièces sont interdites également. Que ce soit les filles de nos frères et sœurs directs ou les filles de nos demi-frères et demi-sœurs. Pareil, elles sont interdites. Et que ce soit nos nièces, les filles de nos frères, ou même les filles des filles de nos frères. Pareil, toute la ligne en fait, toute la continuité. قال والعمات وهن أخوات الأب الشقيقات وأخواته لأبيه وأخواته لأمه. العمات وهن أخوات الأب الشقيقات وأخواته لأبيه وأخواته لأمه وأخوات الجد أبي الأب وأبي الأم وإن علونا.
وكذلك الخالات وهن أخوات الأم شقيقات وأخواتها لأبيها وأخواتها لأمها وأخوات الجدة أم الأب وأم الأم وإن علونا. وهذه المسائل مجمع عليها بين أهل العلم للآية السابقة. Donc aussi les tantes, qu'elles soient paternelles ou maternelles, les tantes, qu'elles soient paternelles ou maternelles, qu'elles soient sœurs de nos parents, directes ou demi-sœurs, qu'elles soient sœurs de nos parents directes ou demi-sœurs. Non. Et pareil pour leur mère aussi. Si elles sont demi-sœurs. Leur mère aussi. Parce que vu qu'elles sont interdites, les mères de ces tantes-là, qui sont demi-sœurs de nos parents, aussi sont interdites. Et ce sans divergence. قال وأمهات النساء يعني أمهات الزوجات وأمهات النساء فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجداتها من جهة أبيها ومن جهة أمها لأن جداتها كلهن أمهات لها. Il en va de même pour la belle-mère. La belle-mère est interdite à épouser. La belle-mère est interdite à épouser. Il en va de même pour la mère de la belle-mère, donc la grand-mère maternelle, et aussi la grand-mère paternelle de l'épouse. Donc, la mère de ta femme est interdite. La mère de ta femme, donc ta belle-mère, est aussi la grand-mère de ta femme est interdite, qu'elle soit du côté père ou mère. Ta belle-mère, et aussi les deux grand-mères de ta femme sont interdites. Parce que toutes ces femmes-là sont considérées comme mères pour ta femme. La mère de ta femme, c'est sa mère. La grand-mère paternelle de ta femme, c'est sa mère en islam. La grand-mère maternelle de ta femme, c'est également sa mère en islam. Donc elles sont interdites au mariage. قال وحلائل زوجات الآباء فيحرم على الرجل أن ينكح زوجات أبيه وزوجات أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه. Il en va de même pour les épouses des pères. Les épouses de ton père sont interdites. Tu vas me dire, ouais, mais l'épouse de mon père, c'est ma mère. Non. À ce moment-là, il aurait dit ta mère. Et la mère, on l'a déjà cité en premier. Lorsqu'il dit l'épouse de ton père ou les épouses de ton père, il veut dire les femmes que ton père a épousées après ta mère. Donc, les épouses de ton père, il est interdit d'épouser une femme que ton père a épousée. Et qui dit la femme de ton père, dit également les femmes de ton grand-père. Et qui dit les femmes de ton grand-père, dit les femmes de ton grand-père paternel et maternel. Toutes les femmes que ton père a eues ou que tes deux grands-pères ont eues te sont interdites. قال وزوجات الأبناء فتحرم على الرجل زوجات أبنائه المباشرين وزوجات أبناء أبنائه وإن نزلوا وزوجات أبناء بناته وإن نزلوا. Aussi, une autre catégorie interdite, ce sont les belles-filles. Yani les femmes, la femme du fils, la belle-fille, la femme du fils. Donc toi, tu peux pas épouser la femme de ton fils de la même manière que ton père ne peut pas épouser ta femme, après toi. D'accord? Donc la femme du fils. Que ce fils, que ce soit la femme du fils directement, ou bien la femme
du fils du fils. Yani, tu peux pas épouser la femme de ton petit-fils. De la même manière que ton grand-père, à toi, ne peut pas épouser ta femme. C'est pareil, en fait. Parce que ton petit-fils, il t'appelle grand-père. D'accord? Ton petit-fils t'appelle grand-père. Donc, de la même manière que toi, tu peux pas te marier avec la femme de ton petit-fils. Ton petit-fils ne peut pas non plus se marier avec ta femme. Et aussi, ton grand-père à toi ne peut pas se marier avec ta femme. C'est clair? Donc, il est interdit d'épouser la femme du fils, la femme du petit-fils, et la femme de l'arrière-petit-fils, etc. Et on peut aller loin comme ça. قال وربائب المدخول بأمهاتهن. C'est clair ce que je dis ou ça va, c'est clair? طيب. قال والربائب المدخول بأمهاتهن فيحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا دخل بها، يعني إذا دخل بامرأته، ويحرم عليه كذلك بناتها وبنات أبنائها، يعني وبنات الربيبة وبنات أبناء الربيبة وإن نزلنا. وكل هذه المسائل مجمع عليها لقوله تعالى في الآية السابقة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ولقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Donc, concentrez-vous. Parfois, lorsque l'homme épouse une femme, cette femme a déjà une fille, d'avant. Elle a déjà un enfant, elle a une fille. Voyez? Cette fille, on l'appelle en arabe Rabiba. En français, je pense, Allah alam, qu'il l'appelle la belle-fille. Ma belle-fille, elle est la fille de ma femme. Je pense, je me trompe pas. Cette fille-là, qui est la fille de notre épouse, elle nous est interdite. Elle nous est interdite, elle nous devient interdite dès qu'on a consommé le mariage avec sa mère. Dès que l'homme consomme le mariage avec la mère de la fille devient interdite. Voyez? Mais si il s'est pas marié avec sa mère, ou bien il s'est marié mais il n'a pas consommé le mariage, il a redivorcé, il n'y a pas de mal, il peut épouser la fille par après. C'est clair? Mais dès lors où il y a consommation de mariage avec la mère, la fille devient interdite. À jamais. Donc il dit, la fille de l'épouse avec qui on a consommé le mariage. Et qui dit la fille de l'épouse, dit également les filles de la fille de l'épouse. Et qui dit les filles de la fille de l'épouse, dit les filles des filles de la fille de l'épouse. Yani toutes les filles, toute la lignée. Et tout ça, tout ce qu'on a cité jusqu'ici, ne comporte aucune divergence entre le ulama. C'est avec consensus. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, sourate les femmes, versets 22 et 23 qui ont pour sens, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. Quand on dit le passé, yani avant la venue de l'islam. Avant la venue de l'islam. Yani si vous avez, avant l'islam, épousé
des femmes que vos pères avaient également épousées, vous n'encourez pas de péché ni de menace de châtiment. Parce que c'était avant l'islam. Vous saviez pas. Il n'y avait pas de législation, il n'y avait pas de Coran, il n'y avait pas d'interdiction. C'est ça qu'il veut dire par là. Parce que certains pourraient comprendre, illa ma qad salaf, yani, oh mais si ça fait longtemps que mon père l'a divorcé, alors ça veut dire que je peux l'épouser. Non. Lorsqu'Allah dit, exception faite pour le passé, c'est-à-dire pour ce qui s'est passé avant l'islam. Ensuite il dit, c'est une turpitude et une abomination. Et c'est honteux d'épouser une femme que le père a déjà épousée. Et quelle mauvaise conduite. Ensuite il dit, vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle, donc la fille de la femme, et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché. Ce que je disais, hein, si on se marie avec une femme qui a une fille, finalement ça a été annulé et on n'a pas consommé le mariage, et plus tard, l'homme veut épouser la fille de cette femme-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas eu de consommation. Pour ça, il dit, si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés les femmes de vos fils directs. De même que deux sœurs réunies. Il est interdit d'épouser deux sœurs réunies. Réunies, ça veut dire quoi? Toutes les deux vivantes. Les épouser toutes les deux, et toutes les deux sont encore vivantes et encore nos femmes. Ça, c'est interdit. Si par exemple, l'épouse décède, et plus tard, on décide d'épouser sa sœur, ça c'est autorisé en islam. Par contre, épouser les deux en même temps, c'est interdit. Pareil, c'est si l'une des deux, a été divorcée et que sa viduité est terminée, plus tard, juridiquement parlant, en islam, il est permis d'épouser la sœur. Ça, c'est permis. Encore une fois, il y en a sûrement qui se disent, oh, mais comment est-ce possible? Comment ça peut arriver? On t'est marié avec l'une, après se marié avec la sœur, etc. Ça, c'est en fonction des mentalités et des coutumes. Chaque région dans le monde a ses mentalités et ses coutumes. Il y en a chez qui ça se fait, il y en a chez qui ça se fait pas. C'est comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la jurisprudence. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram? Une chose qui est halal, personne ne t'oblige à la faire. Mais juste sache que c'est halal. Mais une chose qui est haram, tu dois le savoir pour ne jamais le faire. طيب. D'ailleurs, للفائدة يعلم أن شريعة الإسلام وسط بين طرفين في كل الأمور. النصارى مثلا محرم عندهم أن تتزوج أي امرأة من نفس العائلة إذا لم يكن بينك وبينها 7 أجداد. غلو يعني. لذلك فإن النصارى هنا مثلا عندهم هذه الفكرة، كيف تتزوج ابنة عمك وابنة خالك؟ هذا غريب عندهم يعني. جاءت من هذه، أن النصارى لا يتزوجون امرأة من نفس القرابة إلا إذا كان بينه وبينها على الأقل 7 أجداد. وأما اليهود فإنهم قد يتزوجون من بنت الأخ أو الأخت. نعم، وهذا هم لا يخبرون به، لكنه موجود عندهم. وقد ذكر هذا أئمة التفسير في تفسير هذه الآية. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. النصارى لا يتزوجون قريبة إلا إذا كان بينه وبينها 7 أجداد، واليهود يتزوجون بنت الأخ وبنت الأخت. عادي. الشريعة الإسلامية وسط بينهم. Je disais d'ailleurs, une petite faïda au passage intéressante, il
faut savoir que la charia d'islam, comme vous savez, elle est juste milieu. C'est un juste milieu entre un extrême et un autre. Entre deux extrêmes. Est-ce que vous savez, par exemple, que les chrétiens s'interdisent d'épouser une femme de la même famille s'il n'y a pas entre lui et cette femme au moins 7 générations. Il y en a 7 grands-pères. C'est pour ça que les Européens, par exemple ici, quand on leur dit j'ai épousé ou je vais épouser ma cousine, ils trouvent ça bizarre. C'est bizarre comment tu épouses ta cousine. C'est comme ta sœur, non? Non, c'est pas ma sœur. Ma sœur, c'est ma sœur. Cousine, c'est ma cousine. Mais c'est parce qu'eux-mêmes ne savent pas d'où ça vient. Mais en fait, il faut savoir que chez le Nasara, il y a cette condition-là. Tu peux pas te marier avec une femme de la même famille s'il n'y a pas entre toi et elle au moins 7 générations, et 7 grands-pères. Les Juifs, quant à eux, peuvent ou s'autorisent d'épouser la fille du frère ou la fille de la sœur. La nièce. Ils épousent la nièce. Vous saviez ça? On n'en entend jamais parler ça. Si c'était chez les musulmans, on en aurait entendu parler. Mais c'est pas chez nous. C'est chez ceux de qui il faut pas parler. Vous voyez? Donc, vous voyez, la charia islamique, elle est venue afin de réprimer tout extrémisme, en fait. Tout extrémisme ou laxisme. Elle est au milieu. La charia islamique تحرم الأصول وهن الأمهات والجدات وتحرم الفروع وهن البنات وبنات البنات إلى آخره وتحرم يعني أول الأصول وهن العمات والخالات وأما البقية يعني بنات العم بنات العمة بنات الخال بنات الخالة حلال. Il y a une règle dans l'islam qui dit que en fait Allah nous a interdit les femmes qui font partie de la classe de la base, donc les mères, les grands-mères, etc. Donc, il nous a interdit les femmes qui sont à notre origine. Donc, mère, grand-mère, etc. Et il nous a interdit les femmes qui sont issues de nous. Filles, petites filles, etc. Et il nous a interdit les femmes qui sont issues directement de notre origine. C'est-à-dire les tantes paternelles et maternelles. Donc, mère, grand-mère, etc., fille, petite fille, etc., tante paternelle, tante maternelle. Celles-là, elles sont interdites. Peu importe à quelle génération on remonte parmi elles, elles sont interdites. Et les filles, pareil, elles sont interdites, peu importe quelle génération tu descends. Fille, petite fille, arrière-petite fille, elles sont interdites. Mais en dehors de ça, cousine paternelle, cousine maternelle, la fille de la tante, la fille de l'oncle, paternelle, la fille de la tante, la fille de l'oncle, maternelle, c'est autorisé en islam. Taïb, ça c'était juste une petite faïda au passage. Comme ça on sait. Parce que parfois, comme j'ai dit, on considère que l'islam il est bizarre parce que en islam on peut épouser une cousine. Taïb, est-ce que c'est moins bizarre d'avoir le droit d'épouser une nièce? Hein? C'est pas plus bizarre ça? D'épouser une nièce? Quand même. Donc on revient au kitab. قال ثم ذكر المؤلف سكن ولا الآن؟ طيب. قال ثم ذكر المحرمات بالرضاع فقال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم على من ارتضع من امرأة جميع قريباته من الرضاعة كما تحرم عليه قريباته من النسب فتحرم عليه أمهاته من الرضاع وعماته من الرضاع وهكذا كما سبق تفصيله عند ذكر المحرمات من النسب لقوله تعالى في الآية السابقة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
وأخواتكم من الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من النكاح ما يحرم من النسب متفق عليه وهذا مجمع عليه في الجملة. Alors, maintenant, tout ce qu'on a cité ici, parmi les femmes interdites, à cause d'un lien de parenté, c'est exactement pareil avec toutes les femmes avec qui on a un lien, cette fois-ci non pas par parenté, mais par allaitement. Pareil. La mère d'allaitement, la sœur d'allaitement, donc ses filles, hein, les sœurs d'allaitement, les tantes d'allaitement, les grands-mères d'allaitement, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran a dit dans Sourate les femmes, verset 23 qu'on a cité tout à l'heure, ce qui est pour ça, vos mères d'allaitement vous sont interdites ainsi que vos sœurs d'allaitement. Ça veut bien dire que s'applique à nos proches d'allaitement ce qui s'applique à nos proches de parenté directe. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, vous sont interdits parmi les femmes avec qui vous avez des liens d'allaitement, ou plutôt les femmes avec qui vous avez un lien d'allaitement, qui occupent le même statut que les femmes avec qui vous avez un lien de parenté, vous sont toutes les deux interdites. Et que ce soit ta sœur directe ou ta sœur d'allaitement, toutes les deux interdites. Ta tante, paternelle ou maternelle, directe, ainsi que ta tante par allaitement, toutes les deux sont interdites. D'accord? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi une mère d'allaitement, une sœur d'allaitement? Tout le monde sait? Il y en a qui savent pas. S'il y en a qui savent pas, levez la main. J'explique. Maintenant, imagine que lorsque tu es bébé, une femme t'allaite à la place de ta mère. Dans tes 2 premières années de vie, elle t'allaite à 5 reprises, jusqu'à ce que tu sois repu. Cette femme-là, en islam, elle est considérée comme ta mère. Tu pourras jamais l'épouser. Parce qu'elle est ta mère en islam. Et cette femme-là, si elle a des filles, ces filles, ce sont tes sœurs d'allaitement. Elles te sont aussi interdites. Et cette femme-là qui t'a allaité, si elle a des sœurs, elles sont considérées pour toi comme des tantes maternelles d'allaitement. Elles te sont interdites. Etc., etc. C'est clair pour tout le monde maintenant? Et c'est important, subhanallah, de connaître qui, de savoir, d'être au courant si une femme autre que notre mère nous a allaités. Qui est-elle? Qui sont ses enfants? C'est important. Parce que sinon, il risque d'avoir un mélange. Si plus tard dans la lignée, 2 personnes, une femme et un homme, veulent se marier, alors qu'ils ont un lien d'allaitement qui leur interdit, c'est une catastrophe. C'est pour ça que c'est important de le savoir. Et ça, une telle chose doit se transmettre. Si une femme a allaité un enfant à toi, tu as tout intérêt à lui dire, écoute, telle femme, c'est ta mère d'allaitement, attention, sache-le. Ses enfants, c'est ses frères et sœurs d'allaitement. Sache-le. Et ça doit se transmettre. Et ce sans divergence. وذهب عامة أهل العلم إلى أن المحرمات بالمصاهرة يعني مثلا زوجات الأب محرمات بالمصاهرة مثلا قالوا المحرمات بالمصاهرة تحرم بالرضاع أيضا فتحرم على المرتضع زوجات أبيه وأجداده من الرضاع وهكذا على ما سبق تفصيله عند الكلام على المحرمات بالمصاهرة لحديث إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه وقياسا على المحرمات بالنسب أيضا. Et la majorité des savants disent aussi que il est tout à fait possible que 2 raisons d'interdiction
se rassemblent dans une même femme. Ça peut arriver. Comme par exemple le fait que ton père épouse une femme. Elle t'est interdite pour raison de mariage, parce qu'elle s'est mariée avec ton père. D'accord? Et que cette femme, elle t'allaite en même temps. En même temps, elle t'a allaité. Ça peut arriver, allez. Tu vois, maintenant, ton père, il t'a eu bébé. Et ton père, il t'a eu. Et puis, lorsque tu étais bébé, il s'est marié avec une autre femme. Et cette autre femme, elle avait du lait. Et elle t'a allaité aussi. 5 fois. Il y a combien de raisons dans cette femme qui la rendent interdite pour toi? Il y en a 2. La première, le lien de mariage avec ton père. Le deuxième, l'allaitement. Deuxième, l'allaitement. C'est clair pour tout le monde? Soit parce que le père a pris cette femme-là comme deuxième épouse, ou troisième ou quatrième, soit parce que il avait divorcé ta mère, entre deux, et puis dans tes 2 ans, il avait déjà épousé une autre femme avec qui il a eu un enfant et elle avait du lait. Ça peut arriver. Alors, petite parenthèse, sujet sensible, la polygamie. Comme vous savez, en islam, la polygamie est autorisée. D'accord? Certes, effectivement, on est en France. La loi française interdit la polygamie. Mais ici, on est en train de faire de la jurisprudence islamique. Donc, on en parle. On n'est pas en train de dire, allez-y, pratiquez la polygamie. On est en train de stipuler les règles qui sont en lien avec la polygamie. D'accord? Que ce soit clair. Qu'après, on n'avait pas coupé à bout et on dirait l'imam de la mosquée Bourbak, il a dit, allez-y, faites la polygamie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, vu que la polygamie en islam elle est autorisée, il y a des choses qui en découlent et il est important de savoir tout ce qui est dans les liens. C'est tout. C'est clair? Bon, à mon avis, ce rajout-là que je viens de faire, s'il coupe, ils vont pas le mettre dedans. Mais c'est pas grave, au moins on aura l'enregistrement de Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, les femmes interdites pour raison de naissance ou de lien de parenté sont au même niveau que les femmes interdites car elles nous ont allaités. D'accord? Rapporté par le Bukhari et Muslim. Encore quelques minutes, Inch'Allah. قال وبنات المحرمات من النسب. وبنات المحرمات من النسب يعني بنات الأم وبنات الأخت أو من المصاهرة أو من الرضاع واللاتي سبق ذكرهن كلهن محرمات. يعني بنات المحرمات محرمات لتناول التحريم لهن. فالأمهات تحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات، والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات، وتحرم بنات الأخوات وبناتهن لأنهن بنات الأخت، وهكذا، إلا بنات العمات والخالات وبنات أمهات النساء وبنات حلائل الآباء والأبناء فإنهن حلال لأنهن لم يذكرن في المحرمات فيدخلن في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذه القاعدة كلها مجمع عليها. Bon, on va se concentrer, Inch'Allah, un maximum sur ce dernier passage parce que c'est un peu complexe, un peu technique. Mais Inch'Allah, on va y aller petit à petit. Concentrez-vous avec moi. L'imam al-Qudam al-Maqdisi rahimahullah dit les femmes interdites, ou plutôt les filles des femmes interdites sont également interdites. Bon, ça c'est simple. Si la femme est interdite, sa fille aussi elle est interdite. D'accord? Ensuite il dit donc, prenons l'exemple de la mère. Notre mère, elle nous est interdite. Donc sa fille aussi, elle nous est interdite. Pourquoi? Parce que sa fille, c'est notre sœur. D'accord? Et cette fille-là, qui est, dans certains cas, notre sœur, elle peut aussi être notre tante. Elle me dit, comment ça? C'est ma sœur, c'est ma tante. Mais n'oublions pas
que celle qui nous a mis au monde, c'est notre mère. La mère de celle qui nous a mis au monde, c'est aussi notre mère. D'accord? Et les filles, donc notre grand-mère, c'est notre mère, en islam. Et les filles de notre grand-mère, donc nos tantes, en quelque sorte, elles ont le même statut que nos sœurs. Et c'est pour ça que les tantes sont toutes aussi interdites que nos sœurs. Vous avez compris pourquoi maintenant? Notre mère, elle est interdite. Et ses filles aussi, parce que c'est nos sœurs. Notre grand-mère, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'en islam, c'est aussi notre mère. Et les filles de notre mère, qui est notre grand-mère, c'est nos tantes. Elles sont interdites. Pourquoi? Parce qu'elles sont considérées comme nos sœurs. Est-ce que c'est clair? Pour ça, je vous ai dit, concentrez-vous. Ça peut être un peu, allez, on va loin dans le raisonnement. D'ailleurs. Ensuite, il dit, donc, toutes les filles des femmes interdites sont également interdites. Ça va jusque-là. Bon. Il y a une exception. L'exception, c'est les filles des tantes. Les tantes, elles ne sont interdites. Mais leurs filles, elles ne sont autorisées. Les cousines. Pourquoi? Parce que là, il y a un verset qui fait l'exception. Et ce verset, c'est وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ. Te sont exceptionnellement autorisées les filles de ton oncle, les filles de tes tantes, paternelles et maternelles. Donc, les filles des femmes interdites sont interdites, à l'exception des cousines, filles des tantes. Parce que les tantes, elles sont interdites, mais leurs filles sont autorisées. Est-ce que tout le monde a compris ça? Hein? La règle de base que tu dois jamais oublier, c'est que toute femme qui t'est interdite, sa fille l'est également. À l'exception de la tante. La tante a été interdite, mais pas sa fille. Ok? Taïb. Ensuite, il dit, نعم قال وبنات أمهات النساء قال وبنات أمهات النساء ما قال أخوات الزوجة. لماذا؟ لأنها خلاص لم تعد زوجة، طلقتها أو توفيت. لذلك قال بنات أمهات النساء، يعني بنات التي كانت زوجتك، يعني أخوات زوجتك بعد طلاقها وبعد وفاتها. هذا هو المعنى. Donc ensuite il a dit, sont également autorisées les filles de la belle-mère. Les filles de la belle-mère. Yani les filles de la mère de ta femme. Vous allez me dire, mais pourquoi il se complique la vie? Pourquoi il n'a pas dit les belles-sœurs, tout simplement? Parce que si on dit belle-sœur, ça veut dire qu'elle l'est encore. Et la belle-sœur qui l'est encore, elle n'est pas autorisée au mariage. C'est pour ça qu'il a dit les filles de la mère de l'épouse. En fait, il veut dire par là l'ex-belle-sœur. Il veut dire par là les ex-belles-sœurs, tout simplement. Et ni celle qui était ta belle-sœur lorsque ta femme était encore vivante, si elle est morte, ou encore celle qui était ta belle-sœur lorsque tu étais marié avec telle femme. Mais à présent, tu l'as divorcée ou bien elle est morte, et là, tu peux épouser sa sœur. C'est ça que ça veut dire. C'est clair pour tout le monde? L'ex-belle-sœur est autorisée. L'ex-belle-sœur est autorisée. Et si ta femme, elle est morte, ou bien que tu l'as divorcée et sa viduité est terminée, sa sœur devient autorisée. Si elle est encore vivante et elle est encore ta femme, ou bien tu l'as divorcée et elle est encore dans la viduité, sa sœur est interdite. C'est clair? Hein? J'ai l'impression que je commence à vous perdre. Est-ce que c'est clair? C'est simple. La belle-sœur, on peut pas l'épouser tant qu'on a encore sa sœur.
Mais si elle est morte, ou bien on l'a divorcée, c'est fini de chez fini, on peut épouser sa sœur. Oui. قال وبنات حلائل الآباء والأبناء فإنهن حلال. Aussi, une autre exception encore, c'est les filles des belles-mères. Yani si ton père a épousé une autre femme après ta mère, et que cette femme-là, elle a des filles qui ne sont pas issues de ton père, elle a des filles d'un autre homme, tu peux épouser ces filles-là. Si ton père a épousé une femme après ta mère, et que cette femme-là, elle a des filles d'avant ton père, tu peux épouser ces filles-là. Donc tout ça, ce sont des filles de femmes interdites, qui sont exception à la règle. On a dit la femme interdite, ces filles le sont aussi, sauf ces trois-là. Les filles des tantes, les filles des belles-mères, après que l'on soit plus marié avec sa fille, ou bien après son décès. Et enfin, la fille de la femme du père, qui n'est pas issue du père. D'accord? Alors, donc ça c'est une règle générale qui ne comporte aucune divergence entre le ulama. Tout ce qu'on a vu jusque-là, il n'y a pas de divergence dedans. Tout ce qu'on a vu jusque-là, il n'y a pas de divergence dedans. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? تفضل. Le frère et la sœur d'Allah. Non, pour son frère, c'est pas haram. Il peut se marier avec ma sœur. Oui, non. Non. Il y a une autre question sur le sujet d'aujourd'hui? Ce qu'on a vu aujourd'hui? Non? Voilà. Répète. Oui. C'est entre 3 et 4? Entre 3 et 4, il n'y a aucun problème, c'est pas sa mère d'allaitement. Par contre, si c'est entre 4 et 5, il vaut mieux délaisser. Wallahu a'lam. Mais entre 3 et 4, la base. Et attention, quand on dit 5 allaitements dans les deux premières années de vie, c'est il y a un allaitement, comme on appelle ça une tétée. Une tétée, elle est complète, jusqu'à ce qu'il soit repu. Pas juste une petite gorgée et puis c'est tout. Non, une tétée complète. طيب? C'est clair? Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.